Voilà, ce matin, j'ai été encouragé par le partage d'Eliane, qui nous parlait de témoignages, dans des circonstances pas faciles, mais souvent c'est dans celle-là qu'on témoigne le plus. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Donc je voudrais juste commencer par un verset que vous connaissez particulièrement tous, dans Actes, chapitre 1, verset 8. Merci à Emeline qui assure la technique de ce message ce matin. Et vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, ce matin, je veux relayer une petite question que je me pose souvent. Est-ce que ma rencontre avec Jésus a un impact visible pour celles et ceux qui m'entourent? Qu'est-ce que ça vient changer chez moi, et est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que je suis comme tout le monde, ou est-ce que je suis différent de l'identité de Christ? Quelle différence ça fait dans les différents aspects de ma vie au quotidien, tels que les gens qui m'entourent m'observent? J'aimerais bien, avec vous, creuser un petit peu ces réflexions ce matin. Alors ne vous en faites pas, on ne va pas faire une vue en coupe, secteur par secteur, et pour chacune de vos vies. J'en ai pas les moyens de toute façon. Comment ça se passe pour chacun d'entre vous? Pour moi-même, oui, je fais souvent l'analyse pour moi, mais je peux pas la faire pour chacun. L'idée, c'est de réfléchir ensemble à quelques principes plus généraux à ce que nous dit la parole de ce témoignage, parce que la mission, elle est donnée à travers ce verset. Après, comment la remplir, comment l'effectuer, comment être au rendez-vous, en fait. Que nous dit la parole sur la façon d'être un témoin de Christ, d'être une lumière pour le monde, de diffuser tel que le Seigneur nous le demande autour de nous. Mais avant de passer vraiment sur le message, je vous propose, une fois n'est pas coutume, une petite vidéo, à peu près 4 minutes, sur laquelle on embrayera après. Voilà, donc je m'efface, Emeline, si tu veux bien lancer la vidéo.
Voilà, donc cette petite vidéo s'appelle Masque. C'est des frères et sœurs américains qui l'ont réalisé. Finalement, qu'est-ce que nous voyons dans cette vidéo? Alors, c'est pas les masques du Covid, hein, c'est d'autres, moins visibles peut-être. Nous voyons une jeune fille qui a agi et réagi dans toute sa vie en fonction de ce que les autres attendent d'elle, interlocuteur par interlocuteur. Ce qui est la référence de son comportement, ce sont les autres, c'est-à-dire un mimétisme permanent pour plaire, être en cohérence avec les différentes personnes qu'elle côtoie. Mais lorsque Christ entre dans sa vie, bien sûr, vous l'avez vu, il vient casser une à une toutes ces références ou ces faux semblants ou ces masques. Et il lui dit maintenant, la référence de ta vie, ça sera moi. Même s'il n'y a pas de parole, on le comprend sur la fin de l'extrait. Alors la question dans le témoignage, qu'est-ce qui dicte notre conduite extérieure avec nos amis, avec ceux qui font leurs études avec nous, avec nos collègues de travail. Avec toutes ces personnes, on peut réagir aussi en fonction de ce que eux attendent de nous. C'est une façon d'être certes populaire, au risque de perdre l'identité chrétienne. Rire quand eux trouvent ça drôle, même si c'est pas du tout drôle ou que c'est même incorrect. Se moquer quand ils se moquent, hein, parce que c'est un bon ton de rire avec les moqueurs. Rire, râler quand ils sont pas contents, et en France ça peut être fréquent. Plutôt que de remercier, objectivement, se mettre à trouver la soupe amère, à trouver l'herbe amère. Et c'est pas forcément la réaction que nous aurions voulu avoir, ou que Dieu aurait souhaité de notre part. Vous savez, il y a à l'heure actuelle des méthodes, notamment dans le développement personnel, mais pas seulement, très structurées, qui consistent à apprendre aux gens à devenir un vrai caméléon, notamment dans les processus de vente. Ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Vous savez, j'avais un papa qui était très bienveillant, qui avait vraiment un cœur bon. Chaque fois qu'il sortait de la concession Citroën, qui venait de renouveler sa voiture, il avait l'impression d'avoir un nouvel ami, le commercial. Parce que cette personne s'était mise en adéquation étroite, avait calibré littéralement la personnalité de mon papa, au point de lui donner l'impression qu'il était la personne la plus importante qu'il ait pu croiser, et qui plus est, qui avait tellement de ressemblances, qui était presque la même chose que lui.
Vous savez, dans les phénomènes de vente, parfois, dans la même journée, vous avez le commercial qui va être un bon papa de famille, un bon père de famille, privilégiant la sécurité, le confort, la capacité du coffre pour vendre la voiture familiale, qui va être un jeune loup, dents blanches, amateur de vitesse, de belles lignes stylées de vitesse, un peu bling-bling, parce que c'est la personnalité qu'il aura en face de lui, ou étant un artisan, soucieux des rangements d'outillage, soucieux de la capacité d'emport de matériaux pour vendre un utilitaire. Donc il y a des techniques qui permettent de structurer et de se mettre en étroite cohérence ou ressemblance, pour pas dire pour devenir véritablement un caméléon face à l'interlocuteur en face. Alors, il est facile, effectivement, d'avoir ce mimétisme bien commode qui va nous rendre très populaires parce que on va ressembler tellement à la personne en face qu'elle va dire « Oh, qu'est-ce qu'il est bien !» Ou alors, nous pouvons choisir aussi de faire tomber ces masques que parfois le monde qui nous entoure aime bien nous coller sur la figure, être capable de faire un peu une césure, être différent. Nous pouvons changer de référence de vie en tant que témoin du Christ. Ce qui ne veut pas dire être en cassure permanente, être un rebelle, étiqueté en tant que tel, mais par pouvoir parfois marquer la différence. Et c'est, je crois, dans cette époque ce que le Seigneur attend de nous. Si nous sommes pareils, nous ne marquons pas l'identité de celui que nous portons en nous, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous pouvons aussi vouloir réagir en fonction de ce que Dieu attend de nous, ce qui veut dire ne pas être nécessairement consensuel, pouvoir de temps en temps dire non, pouvoir de temps en temps diverger. Vous savez, moi je fais partie d'une équipe municipale depuis 1 an. Il m'appelle avec bienveillance le All Black. C'est affectueux, c'est gentil. C'est pas mon cœur, je précise. Pourquoi? Parce que je suis celui qui ne joue pas le dimanche. Ça a été très clair. Une première fois, j'ai dit non, le dimanche est culturel pour moi, je ne participerai pas à telle chose ou telle chose. Et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. L'autre jour, j'avais mis en vente un accessoire de voiture sur le Bon Coin pour pas faire de pub. Et un vendeur très intéressé et désireux d'acheter me dit « Je peux venir dimanche matin ?» Je lui réponds par la messagerie « Non, le dimanche matin, je suis au culte et je ne fais pas de négoce le dimanche. » La transaction s'est faite le samedi en fin de journée. C'est de la césure gentille. Ça s'est très bien passé, c'était une famille adorable, mais c'était dit. Alors, en Jean, chapitre 17, versets 14 à 18, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors en fait, c'est ce grand principe, être dans le monde sans être du monde. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le monde sans être du monde? C'est tout simplement avoir un référentiel fort au centre de sa vie qui va influencer ma manière de penser et d'agir, ma manière d'être et ma manière de faire. C'est avoir en moi une identité qui surpasse celle de toutes les influences que je vais croiser, quelles qu'elles soient. C'est me démarquer à l'image de notre Seigneur. Alors, finalement, c'est choisir, est-ce que je rentre dans le moule du monde? Est-ce que je me laisse formater? Est-ce que je deviens un caméléon bien consensuel, bien apprécié? Ou est-ce que je me laisse formater, je rentre dans le moule du Seigneur, dans ce qu'il souhaite comme personnalité pour moi?
C'est un choix plus difficile qui ne va pas nécessairement faire consensus. Mais dans l'amour, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire et exprimer la différence sans que ça soit nécessairement cassant ou conflictuel. C'est un véritable choix entre deux appartenances, à laquelle je crois ce choix auquel il faut veiller particulièrement en 2021, tant les influences diverses et variées sont fortes, tant il est facile d'être inspiré dans des influences qui ne sont pas celles du Seigneur. Luc chapitre 16, verset 13, nous rappelle dans un domaine particulier, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça touche au rapport de l'argent. Là aussi, il y a des démarcations dans ce domaine particulier, mais dans tellement d'autres, dans la relation à l'argent et aux ressources. Vous savez, moi, dans ma profession, j'ai vu des choses qui étaient presque pathologiques dans le rapport à l'argent. C'était viscéral. C'était des personnes pour lesquelles le portefeuille était un organe vital, presque cardiaque. C'était terrible. Je me disais, mais c'est une captivité, une captivité. Ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi. Bien sûr qu'on est des gestionnaires prudents par rapport à notre famille, par rapport à nos enfants. On ne fait pas n'importe quoi de nos ressources. Mais on sait qu'elles nous sont données. Ce qui marque un détachement. Ne pas être du monde, ça ne veut pas dire non plus vivre cloîtré dans les murs de notre église ou ne fréquenter que des chrétiens. Ça ne veut pas dire être dans ce communautarisme dont on entend beaucoup parler à l'heure du jour, à l'heure actuelle. Il y a eu dans l'histoire toutes sortes de communautés monastiques qui ont fait des bonnes choses, mais qui se sont repliées dans leurs murs. Au point que quand il y avait des pestes, ils n'étaient pas touchés parce qu'ils sortaient jamais. Ils restaient autosuffisants à l'intérieur de leur mur. Je ne crois pas que ça soit dans le sens de la grande mission. Si on relie au premier verset, être des témoins dans le monde, ça veut dire bien ce que ça veut dire dans le monde. Si on se replie, nous ne serons pas du monde, certes, mais nous ne serons pas non plus dans le monde. Donc c'est ce difficile équilibre à trouver. Vivre des moments entre chrétiens, c'est très bon, ça fait du bien. Le dimanche matin et d'autres moments dans la semaine, on se recharge nos batteries et on en a besoin. Et on en a besoin. On a besoin de s'imprégner de la présence de Dieu aussi, justement, pour pouvoir être différent le reste de la semaine. Quand Paul s'écrit « il faut qu'il croisse et que je diminue », je crois que ça veut dire ça. Laissez le Seigneur occuper l'espace de façon à ce qu'on puisse diffuser de sa présence en nous. Jésus nous envoie dans le monde, il ne faut pas le fuir. La zone de confort, elle est ici. Ou avec d'autres chrétiens. La zone moins confortable, parfois, c'est le contact brutal avec d'autres appartenances, d'autres cultures. Pas les mêmes. Ça m'est arrivé de croiser des gens qui étaient tellement de l'autre côté, tellement hostiles au Seigneur, que ma simple présence les mettait mal à l'aise, presque physiquement. Je ne sais pas si ça a pu vous arriver. C'était terrible. Jusqu'à transpirer, être physiquement mal. Quelque chose à l'intérieur qui les indisposait. Nous pouvons vivre à 100% dans le monde, avoir des amis non chrétiens, bien sûr. Et là, nous sommes dans notre rôle, si nous leur témoignons de la présence de Christ, de notre vie avec lui. On peut vivre nos professions, notre retraite, de façon pleinement épanouie avec cette identité. Avoir des moments de loisirs, c'est pas interdit. Vivre notre vie de façon normale dans le monde, mais marquée par l'identité du Seigneur en nous. Être des diffuseurs et non pas des gens qui reçoivent des imprégnations autres. Garder une indépendance marquée par la souveraineté de Dieu en nous. Vous savez, quand deux personnes se rencontrent,
inévitablement, il y a des interactions et il y a des influences. Moi, il m'est arrivé dans ma vie d'être influencé malgré moi par quelqu'un qui n'était pas en Christ. Et j'avais l'impression d'être passé à côté. Je disais, finalement, chaque fois que je croise telle ou telle personne, on parle de ci, de ça ou de l'autre, sur des sujets dans lesquels je me laisse finalement entraîner et je ne manifeste pas la prééminence du Seigneur qui est en moi dans cette relation. Je me suis laissé piétiner quelque part par autre chose. Et c'était insatisfaisant. Alors, l'idée, c'est dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense, même si ce n'est pas spectaculaire, de marquer cette différence à un moment donné. Il y aura des points d'arrêt, des non à certaines choses, des bifurcations, des reprises douces. Ce que je disais par rapport au All Black ou aux ventes, etc., c'est des reprises douces, c'est pas cassant, c'est dans l'amour. Mais à un moment donné, ça marque l'appartenance différente. Des prises de position claires dans certains domaines, et parfois c'est délicat, et parfois ça peut être, comme on dit, clivant ou cassant. Il a pu arriver de perdre des relations parce qu'elles n'ont pas admis une position dans un domaine. Parce que le Seigneur inspirait de rester ferme sur quelque chose. Continue à prier pour les personnes. Souvent on a dit ouais, Matthieu, c'est un homme de conviction. Tant mieux. Ça ne veut pas dire asséner au cutter et faire des ravages. J'ai connu des personnes qui apportaient l'évangile au cutter. C'est pas le but. Être bienveillant, avoir l'amour de Christ en soi, mais à un moment donné, rester ferme sur ses appuis. Dire qu'il y a des lignes qu'on ne va pas franchir. Il y a des limites qu'on ne va pas dépasser. Il y a des choses sur lesquelles on n'adhérera pas. C'est ça aussi marquer cette souveraineté de la présence de Dieu en nous, n'est-ce pas? Exprimer ma référence, mon Seigneur, dans tous les compartiments de ma vie. Qu'est-ce qui dicte ma manière profonde de penser, d'être, de faire? Sur quoi est-ce que je me base au moment de la prise de décision? Au moment du comportement dans telle ou telle situation? Est-ce que je veux plaire? Est-ce que je veux être agréable? Ou est-ce que je reste fidèle? Le choix. Cette manière différente de penser, de faire et d'être, cette manière différente d'être une personne particulièrement importante, je crois, en 2021. La Bible nous équipe, à travers les fruits de l'esprit notamment, dans des traits de comportement qui portent la signature de notre Seigneur. Les fruits de l'esprit, c'est tout simplement ces qualités que Dieu veut nous aider à déployer dans nos vies et qui parlent à ceux qui nous observent. Toutes les bonnes choses que Dieu veut produire en nous pour que ça soit visible, pour que ça soit une émanation. Vous savez, de temps en temps, quand l'atmosphère dans la maison est chargée d'odeurs de cuisine ou autre, on met des petits diffuseurs d'huile essentielle. Et je crois que la présence de Dieu en nous, ça doit être comme cette bonne huile essentielle, ce bon parfum autour de nous. Quelque chose qui rassure, quelque chose qui indique une stature, une tranquillité. Eliane nous parlait de son comportement par rapport à l'opération. Plusieurs parmi nous ont pu exprimer les mêmes choses, une tranquillité confiante dans l'épreuve, même quand elle est dure, même quand il y a des chirurgiens autour, même quand il y a de la souffrance, ça parle. Vous savez que cette paix, elle parle autour de nous. Amen. Vous savez, pendant longtemps, on a pensé qu'évangéliser, c'était se précipiter sur quelqu'un avec toutes sortes de versets. Je crois qu'en 2021, c'est d'abord une manière d'être profonde, calme, sans excès ou fioritures de propos. Galates 5, 22 nous parle de l'amour,
la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous savez, il y a 2 semaines, on a vécu une semaine épouvantable sur la commune. Peut-être vous l'avez vécu dans vos vies. J'ai discuté avec des commerçants qui avaient eu le même ressenti. Il y a eu une colère et une agressivité pendant toute la semaine. On ne savait pas d'où ça sortait. Enfin, plus exactement, si, certainement. J'ai passé une semaine à être appelé sur le terrain pour séparer des gens qui étaient presque sur le point de se battre. Les commerçants, pareil, ont eu des incidents dans leurs boutiques. On a vécu une semaine infernale, au premier sens du terme. Être faiseur de paix dans ces moments-là, apporter la douceur, la maîtrise de soi, la paix, la patience. Arriver à démêler ces écheveaux de conflits, de discorde, de violence que le diable tisse, là vous êtes témoin. Amen. Là vous êtes dans votre rôle. Vous n'avez pas besoin d'expliquer que vous êtes chrétien, etc. Les personnes, elles sentent quelque chose d'autre. Parler de la Bible après, ça a du sens. Parler des choix, ça a du sens. Parler du salut, ça a du sens. Parler de l'espérance, de la vie éternelle, ça a du sens. Toutes ces qualités, cet ADN, voilà ce qui doit devenir notre référence de vie. Voilà, je crois, ce que profondément notre Seigneur souhaite que nous mettions en avant dans tous les secteurs de notre existence. Je passe un moment en famille, ça peut être un peu compliqué en ce moment, mais tôt ou tard ça va revenir en famille élargie, je l'espère. Eh bien Dieu veut que l'amour, la patience et la fidélité soient au centre de mon comportement. On sait que les réunions de famille, malheureusement, ici et là, il y a du conflit. Il y a des gens qui fuient maintenant les fêtes de Noël de peur des conflits. Là aussi, il y a des embrouillages de discorde, il y a des nœuds serrés de conflits parfois, qu'on puisse être vraiment de bons parfums de paix au milieu de ces réunions. Je suis avec des amis ou des collègues dans le travail, que j'ai cette joie qui me vient de Dieu tous les matins, quand je me rends à mon travail, sa bonté, sa douceur, l'abnégation. Vous savez, moi j'étais content dans mes évaluations professionnelles quand ça mentionnait l'abnégation. C'est-à-dire la capacité à prendre une tâche qui ne devait pas être la mienne, mais qui permettait de secourir, d'aider quelqu'un, ou de l'alléger parce qu'il se trouvait dans une situation compliquée. Ça se voit. Plutôt que de lutter par toutes sortes d'argumentations pour ne pas faire quelque chose, le faire, même si c'est fatigant, si c'est ingrat, alors même qu'on ne devrait pas le faire, pour témoigner de la présence de Dieu en nous. Accepter parfois de revêtir un fardeau qui ne devrait pas être le nôtre, pour témoigner. La rectitude, la droiture de comportement, la loyauté, le travail, toutes ces choses qu'on peut mettre en œuvre, qui se voient. Peut-être certains diront, c'est un pigeon. Peut-être. Mais d'autres diront, ça c'est quelqu'un de bien. Je me détends dans un loisir pareil, que ce soit du sport, du jeu vidéo, de la lecture. Je dois chercher à y travailler tous ces fruits aussi. Le sport en particulier ne consiste pas à un affrontement sauvage pour piétiner l'adversaire, prendre le dessus sur cette personne, comme trop souvent c'est le cas, jusqu'à des parents de jeunes joueurs qui se battent parce que on a refusé un but à leur fils avec d'autres parents, mais c'est affreux. On n'est plus du tout dans ce que devrait être le sport. Il peut permettre d'exalter tout ce qu'il y a de meilleur en nous, et en particulier comme chrétien. Moi je suis fier de ces footballeurs, de ces rugbymen de haut niveau, qui appartiennent au Seigneur et qui le disent, et qui expriment dans la pratique de leur sport à haut niveau les valeurs du Seigneur. Au sein d'un même loisir, c'est sûr qu'il peut y avoir du bon et du toxique, du très toxique. Là aussi, c'est très mélangé. Une lecture peut être nourrissante et apaisante, ou être destructrice et empoisonnante. On sait que dans tous les domaines maintenant, du loisir,
Il peut y avoir du très bon, du très comestible et du très nocif. C'est aussi un discernement à mettre en œuvre. Toutes les choses ne sont pas globalement bonnes ou mauvaises, la Bible nous le rappelle. Il y a du choix à pratiquer, du discernement à exercer, mais au sein de la mise en œuvre de ces différentes choses, qu'on conserve cette identité. Qu'on ne soit pas un certain caméléon au sein de notre équipe de football, si on joue au football, un autre caméléon sur notre lieu de travail, et un troisième caméléon à l'église. Je suis désolé, je suis peut-être un peu dur. Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai eu l'impression de jouer des rôles, moi aussi, de porter des masques. Une seule identité, celle de Christ en nous. Et cette stabilité, elle est reposante. Discerner finalement ce qui est le moteur de notre comportement partout où nous nous trouvons. Si je rentre sur un terrain de sport, quel qu'il soit, on me la jouer un peu, paraître meilleur, sorti du lot, gagner à tout prix, même si pour ça il me faut simuler, tricher, faire mal à l'adversaire, intimider l'arbitre, en lui criant dessus ou en l'insultant. C'est terrible. J'ai plus rien de différent. Si au volant de ma voiture, je deviens un monstre qui se met en colère sans arrêt, parfois Hélène me dit, lui il t'entend pas, moi je t'entends. Non, alors je ne fais pas des choses trop dures, mais ça peut arriver de rouspéter quand quelqu'un m'a violemment coupé la route. Bon, on est humain quand même. On est humain. Mais il y a des personnes qui, de gentilles qu'elles pourraient être dans la vie normale, quand elles se mettent au volant, en ont même jusqu'au visage transformé, quoi. Vous savez, le duel de Spielberg, parfois on le rejoue un peu. On croise des changements de personnalité à partir du moment où c'est dans la carapace de tôle derrière des vitres. Waouh! Vous savez, à Paris, quand vous êtes sur le périphérique, vous essayez désespérément de rentrer, ils sont pare-choc contre pare-choc. Et puis, il y a toutes ces voitures anonymes, il n'y a personne qui vous laisse passer. Ils passent comme ça, pour ne pas me laisser passer. Vous êtes embêtés, passe. Puis à un moment donné, je trouvais le truc, je descends la vitre, je passe ma tête et je fais un très grand sourire. Et là, c'est plus une voiture, c'est un humain qui sourit en plus. Et là, inévitablement, il y en a un qui vous laisse passer. C'est incroyable. Alors, voilà, continuer à avoir cette identité tout le temps, c'est important. Dans le professionnel, notamment, je peux avoir des bons patrons, je peux en avoir des moins bons, je peux en avoir même des très pénibles, tyranniques, injustes. Croyez-moi, j'ai eu du vécu de ce côté-là. Éphésiens, chapitre 6, verset 5, nous dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Vous savez, moi, des fois, j'ai défendu devant des équipes de travail des choix de mon supérieur N+1 avec lesquels je n'étais pas d'accord. Dans le secret de la relation bilatérale, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. C'est pas du tout mon option, je pense qu'on va dans une mauvaise direction. Mais je défendrai devant les équipes cette position, parce que c'est la consigne et l'ordre qui m'a été donné. Ça s'appelle la loyauté, ça témoigne aussi. Accepter les décisions de celui qui fait respecter les règles, même s'il n'a pas toujours raison, parce que, au fond, il reste humain, il peut se tromper, et par l'obéissance que je manifeste, je transmets aussi l'obéissance que j'ai par rapport à mon Seigneur. Alors, finalement, je vais utiliser un terme moderne, être un influenceur. On utilise beaucoup ce terme. Les influenceurs. Alors, il y a des influenceurs sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai la modeste prétention d'être un influenceur pour Christ. Amen. C'est un bon projet. Être un influenceur pour Christ. C'est-à-dire, de façon discrète, bien placée, au bon moment, avoir le petit propos qui ricoche. Le
propos de différence. Le propos en bloc, si vous permettez l'expression. Alors, pas toujours facile, Jean chapitre 15, verset 18, nous dit aussi qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors à des degrés variables, mais parfois c'est très sensible. Je parlais d'une personne qui était mal à l'aise jusqu'à physiquement, parce qu'elle était vraiment, elle avait touché à des choses occultes et tout. C'était difficile pour elle. Mais vous n'allez pas être nécessairement consensuel, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, se charger de sa croix, ça veut dire, en témoignant, de temps en temps, rencontrer de l'opposition, et pas de l'opposition feutrée, de l'opposition dure. Nos prédécesseurs, dans la foi, ils ont tous vécu ça. Être témoin, ça veut dire prendre aussi des coups de temps en temps. Si je vous dis pas ça ce matin, je vous mens. Vous ne serez pas accueillis partout avec des bracelets de fleurs et des colliers de roses. Quand vous annoncez Christ, vous annoncez un clivage. Un clivage. Quelque chose de clivant, de différent. Une façon de vivre, une façon de penser, une façon de se comporter différente. Qui renvoie, et ça, beaucoup de personnes vous le diront, qui renvoie les carences de la personne. Des choses qui ne sont pas en règle. Quand vous projetez l'image de Christ, c'est un miroir dans lequel parfois certains ont du mal à se regarder parce qu'ils mesurent ce qui ne va pas dans leur vie. Et ça va parfois se transformer en agressivité, c'est inévitable. Et vous continuez, vous transportez l'image de Christ. Vous savez, sur ces versets qu'on vient de lire, il est question d'une séparation, d'une certaine solitude. Ça m'est arrivé souvent de me sentir seul, et parfois je me suis dit, c'est à cause de moi. C'est ma personnalité, il y a des choses qui ne leur plaisent pas. C'est beaucoup plus profond que ça. Celui qui est en vous s'oppose à celui qui est dans le monde. Ce n'est pas une histoire de personnalité, ce n'est pas un tel ou un tel ou un tel qui va être rejeté ou combattu. C'est Jésus présent en nous qui va parfois créer cet antagonisme. Alors, être un influenceur ou une influenceuse, un bon projet, s'interroger régulièrement sur le niveau où on est en la matière, se demander face à telle ou telle relation, face à tel ou tel événement. Moi, je fais souvent des bilans, je ne sais pas si ça vous arrive, de la semaine écoulée. Je dis, voilà, où c'est que tu as été bien dans ta relation à Jésus? Où est-ce que tu as été, allez, on va dire, de la couleur grisâtre? Ou que tu as été comme tout le monde? Que finalement, tu ne t'es pas démarqué? Où est-ce que tu as vraiment servi? Où est-ce que tu as vraiment témoigné? Où est-ce que tu as ressemblé à tous les autres? C'est des bilans intéressants, pas toujours satisfaisants. Vous savez, moi, il y a des dimanches matins, quand j'arrive ici, j'ai le moral dans les chaussettes. J'ai dit, waouh, tu as été mauvais cette semaine. C'était pas bon, et puis je repasse le film. Et d'autres semaines où je me dis, là, tu as été inspiré. Et vous savez, finalement, la différence, les semaines où j'ai lu ma Bible, où je me suis placé devant le Seigneur, là, j'ai été un influenceur. Quand j'ai débranché de la source, ou que j'ai été pris par les activités petit à petit, je me suis laissé influencer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cet équilibre, qui est stable. Hein? Alors, que nous soyons vraiment équipés par cet esprit dans nos relations. Dès qu'on sort d'ici, le témoignage commence. Jean, chapitre 15, verset 26, nous parle du Consolateur, de cet Esprit Saint. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. Et c'est de nouveau ces huiles essentielles, ce bon parfum qu'on diffuse. Quand on a l'Esprit en nous,
on est inspiré à des paroles, à des comportements, à des propos, à des attitudes qui parlent autour de nous. Quand on est sec dans l'esprit, et je ne vous dirai pas que ça n'arrive pas, ben on va être comme tout le monde. On va tenir des propos banals, des conversations qui n'amèneront pas grand-chose. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, là vous portez quelque chose. Là il y a une puissance. Et là vous êtes influenceur. Jésus nous donne son esprit pour nous ancrer en lui. Qu'on ne soit pas comme des bateaux qui se promènent dans tous les sens, qui manquent de gouvernail. Son esprit nous permet véritablement d'être investis en tant que témoin, d'être ravitaillés, d'être nourris en tant que témoin. Si vous n'avez pas mangé à votre faim, vous ne pouvez pas donner à manger autour de vous, spirituellement parlant. Si par contre vous êtes rempli, alors vous pouvez partager. C'est l'Esprit de Dieu qui pleinement nous équipe, Amen. Qui nous permet de diffuser ces fruits de l'Esprit. On n'est pas meilleur que les autres. Toutes ces qualités, la paix, la joie, la bienveillance, etc., on ne les a pas naturellement. N'est-ce pas? Mais équipés par Christ, alors non seulement on les vit, mais on arrive à les diffuser. Alors, si parfois c'est difficile d'être un témoin de Christ, soyez conscients que c'est glorieux. Que vous allez peut-être, ici ou là, perdre une relation. Que parfois vous allez socialement être vu comme quelqu'un d'un peu bizarre. Mais vous êtes dans votre identité profonde. Vous cessez d'être écartelé par tous ces masques que nous montrait la vidéo. C'est épuisant de vouloir plaire à tout prix à tout le monde. Il y en a un à laquelle je désire plaire, c'est Jésus-Christ. Amen. Il a donné sa vie pour moi. Qui parmi toutes les relations que je peux entretenir sur cette terre a fait pareil pour moi? Personne. Je peux être content d'être apprécié, d'être invité à droite à gauche. Mais parfois, ça m'est indifférent si je suis dans ces endroits-là secs, profanes, et que je ne véhicule pas ce pourquoi je suis engagé à témoigner. Je peux avoir des relations valorisantes, plaisantes, intellectuellement agréables, mais où je ne suis pas un témoin. Donc je ne suis pas dans mon identité, donc je porte un masque, donc je joue un rôle. Et ça ne me nourrit pas. Et mon bilan de la semaine suivante, il ne sera pas fameux. Alors, que nous soyons de plus en plus fortifiés, ravitaillés, pour être ces témoins vraiment du plein évangile, pas nécessairement par de longs exposés théologiques, pas nécessairement par de la puissance de conviction humaine, mais bien par un réacteur puissant installé au cœur de chacune de nos personnalités, qui est Jésus-Christ. Si ça bout à l'intérieur, il y a de la fumée à l'extérieur. N'est-ce pas? Amen. Si il y a suffisamment d'huile essentielle, si j'ose dire, le parfum va se répandre. Et ça, c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est la relation quotidienne. C'est cette source à laquelle nous buvons, qui nous permet aussi de nous désaltérer et de désaltérer autour de nous. Alors, frères et sœurs, voilà, j'appelle ces quelques réflexions sur le témoignage, sur les relations, sur les influences croisées, celles que nous pouvons subir ou celles que nous pouvons diffuser, que vraiment nous soyons dans le bon sens du flux, c'est-à-dire de notre cœur rempli par Jésus vers l'extérieur et non pas l'inverse. Que nous puissions, au sein de cette génération, être sages, remplis de quelque chose de précieux qui se voit, qui donne envie. Moi, je me dis souvent, Seigneur, permets que ma vie donne envie. Donne envie. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Et dans le monde chrétien, on a souvent eu des contre-témoignages, c'est terrible. C'est terrible. Affirmer une appartenance et vivre l'inverse. C'est destructeur pour la personne et destructeur pour tous les gens autour. Que nous soyons ancrés, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, Seigneur, je te demande toujours plus dans la semaine
tout au long de ma vie à l'extérieur de cette enceinte d'église, d'être vraiment dans les fruits de l'esprit, dans le ravitaillement spirituel de ta part, dans ta présence, que vraiment tu me permettes de diffuser autour de moi, que vraiment il y a des bonnes choses qui émanent. Seigneur, merci vraiment pour le bon parfum de ta présence, pour la sagesse, pour le discernement, Seigneur. Je te demande pour mes frères et sœurs, Seigneur, que on puisse être tous sobres dans les propos, sobres dans les comportements, mais porteurs de ta présence. Je te bénis, je te loue, Seigneur, qu'il y ait le mot juste, l'attitude juste, le comportement juste face à celles et ceux qui nous entourent. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'inspiration. Merci pour tout ce que tu peux placer en nous de précieux. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.